on a rencontré des gens de la côte de Gaspé, puis on leur a demandé de nous parler de leur territoire. Les gars qui pêchent, là, quand on se parlait aux radios, qu'il a fallu qu'on s'habitue parce que je parle pas comme eux, j'ai pas les mêmes expressions. Puis des fois, comme moi, marsoude, là, moi, je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, marsoude, là. C'est un peu comme je vais aller ou je vais venir. Ça revient un peu à ça, je crois. C'est ça, Francis? Ouais, ça en plein ça. Ça veut dire Maripou Poteau. OK, Maripou Poteau. J'habite proche de la mer, en fait, là, comme un petit cap, puis c'est l'eau, puis la plage. Fait que on aime bien ça aller marcher sur le bord de l'eau. Ben moi, le bord de la mer. Moi, je suis... tu sais, moi, le soir, je vais marcher sur le bord de la mer. C'est le calme. Ça peut être la tempête aussi, mais c'est plus le calme. C'est paisible. Fait qu'après une journée de travail, ben ça fait du bien d'aller prendre mon café sur le bord de la mer. Puis ça, j'apprécie ça énormément. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. La vue de la mer, c'est la plus belle des vues pour la côte de Gaspé. La côte de Gaspé, c'est des paysages avec des montagnes, des escarpements qui sont particuliers. Puis c'est déjà super beau quand on est sur la terre, mais la vue de la mer, ça a quelque chose de encore plus magnifique. Qu'est-ce que moi j'aime, c'est de voir à longue distance. Pogné dans le forêt, j'aime pas ça. Donc, puis c'est sûr, même quand on part en voyage, on cherche toujours des places où on peut voir la mer aussi. Beaucoup de gens de l'extérieur, quand que je me présente, que je dis que je viens de la côte de Gaspé. Ah oui, côte de Gaspé, je connais ça. Ah oui, il y a beaucoup de côtes par là. Il y a beaucoup de côtes où ils vendent terriblement dans votre coin de pays. C'est vrai, c'est tout vrai, mais ça ne rend pas notre coin de pays moins intéressant ou moins beau pour tout ça. Si j'avais une place à emmener mes enfants, ça serait vraiment sur le bord d'une rivière à saumon, le bord de la rivière York, avec des saumons qui sautent, là. Je pense que c'est assez... c'est tout un spectacle. Puis c'est pas nous autres qui décidons de l'heure de la représentation. C'est quand que ça se passe. Si tu veux la tranquillité, tu te tasses de 2 pieds puis t'es dans la tranquillité. T'as le lac York qui est une place où il y a beaucoup d'activités. T'as le club de golf, le ski. Une belle journée à Murdochville, ça commence par l'ascension du Porphyre à 5 h du matin. Ouais, mais c'est pas tant le fun à 5 h quand tu te lèves. Oui, c'est vraiment le fun. C'est beau à 5 h. C'est vraiment beau. Le soleil tape, il est direct derrière Miller. Ouais, mais pas à 5 h. À 5 ouais, quand tu commences à 5 h. Là, ça va bien. Puis là, t'arrives en haut. Cool. Ouais. Puis là, après ça, quand t'as fini ta descente, il est rendu 7 h. Là, tu peux déjeuner, puis là, tu peux aller travailler. Ouais. Là, continue, Brad. Ah, ben quand je m'en vais à l'extérieur, que ce soit pour un rendez-vous, aller voir de la famille, j'aime y aller, mais j'aime revenir chez nous. On est bien chez nous. On est vraiment bien, surtout qu'on n'a pas de trafic, on n'a pas rien, on est patient parce qu'on s'aperçoit quand on va à l'extérieur, moi je dis toujours en ville, là, puis c'est comme, tu vois le train de vie, tu vois le trafic, ça va vite. On n'est pas habitués à ça, nous autres. Nous autres, les Gaspésiens, les gens de chez nous, quand on dit... on s'en va quelque part, ça prend 1 heure, bien, c'est parce qu'on a conduit pendant 1 heure. On n'était pas dans le trafic. Quand je vais à l'extérieur, c'est toujours la même chose que j'arrive de Québec ou que j'arrive de la baie des Chaleurs. Quand j'arrive de Québec, quand on pogne les côtes de la Madeleine, je sais que je suis chez nous, là. Je le sais, là j'ai mes repères, puis je sais que si c'est en fin de journée, il va y avoir un beau coucher de soleil dans ce coin-là, ça va être agréable. Puis j'arrive à Grande-Vallée, puis je suis comme, OK, parfait. Il nous reste une petite heure à faire, puis on est rendu. J'ai toujours plus passé du côté nord que du côté de la baie des Chaleurs. C'est sûr que là, c'est vraiment là que je me sens avec les montagnes, avec les crans de roche. C'est là que je me dis, OK, là, j'approche chez nous, tu sais. Moi, je dirais que c'est quand on commence à être dans les petits villages, quand on revient, je pense que c'est vraiment là, je trouve qu'on voit la mer pour vrai. La route est super proche de la mer, puis c'est à partir de là que je me dis que je suis revenue chez moi. Puis il y a aussi juste devant Rivière-au-Nord, parce que le soir, quand tu rentres à la maison. Donc, cette vue-là de Rivière-au-Nord illuminée avec les lumières d'approche au quai, c'est un peu un sentiment rassurant que tu arrives à la maison. Quand j'arrive sur la côte du Trécarré,
en voiture, là, puis que je vois l'anse. Pour moi, là, ça fait « Ah là, j'arrive chez nous ». Là, je me sens dans mon élément. C'est comme... Mon père a toujours dit, j'ai toujours vécu avec la mer et la montagne, puis il dit, j'ai besoin de ça pour mon équilibre, puis je comprends aujourd'hui ce que ça veut dire. Ça voulait dire pour lui quand j'étais petit gars, il me disait ça. Où est-ce que j'habitais à Ticap? Des voisins me disaient, la terre en arrière de chez vous, c'est une terre cultivable, puis c'est une belle terre à patates. Ben, je dis, mais peut-être bien essayer ça. Fait que finalement, écoute, on a semé 2 arbres, on a ramassé des patates. Puis je me disais, écoute, je suis rendu que j'ai le pouce vert, je n'avais jamais passé ça avant. L'année prochaine, je compte bien me refaire un jardin en arrière de ma résidence Rivière-Nord aussi. Puis ça pousse au grand vent, c'est des patates gaspésiennes, fait que ils sont habitués au vent. Chaque vent, il y avait un nom pour les vents, mais qui déformait. Là. Il y avait le nord-ouest, que tout le monde connaît, le sud-est, le vent d'en bas. Moi, je comprenais rien là-dedans quand j'étais jeune. J'ai fini par comprendre plus tard. Mais aujourd'hui, au niveau du vent, là, il ne m'en vient pas à l'esprit dans le moment. Mais c'est sûr que ça fait partie du génétique. Ça. Le vent, là, il est présent. Il est vraiment présent. Il est tellement présent que on a des parcs éoliens qui ont poussé, là, puis sont super performants. C'est pas pour rien. Là. On est vraiment là, à ce niveau-là, on est des champions. Là. Courir les montagnes. Tu sais, dire, monter sur une montagne puis regarder. Tu sais, tu peux voir les montagnes de Bonaventure, tu peux voir les montagnes de Grande-Vallée, tu peux voir les montagnes les montagnes du parc de Gaspésie. C'est toute beauté. Puis on voit ça à partir d'ici, là. Tu sais, ça fait qu'automatiquement, là, c'est une évasion totale, là, qui... on peut pas, j'en parle, j'ai des frissons. Mais c'est de la beauté partout. Parc Forillon, le lever du soleil à Cap-Bonamy, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. C'est beaucoup de beauté, notre côte de Gaspé.